Eh bien bonjour à tous, c'est Edgaïdis, on se retrouve pour commenter ce dernier Grand Prix de la saison CKO, toujours aux côtés d'Octo. Bonsoir. Nous sommes prêts pour une qualification intense avec le plus grand nombre de pilotes présents cette saison, 11 pilotes au départ. Exactement, beaucoup d'engagement sur ce Grand Prix, donc franchement on a hâte d'admirer ce Grand Prix. On reste sur le dernier Grand Prix à Only Kart, Octo de retour en tant que pilote cette fois-ci. Dernière fois il était caméraman, la piste n'a malheureusement pas pu rouler dessus. N'oublions pas que Park Event est donc une piste avec pas mal de virages et ça commence déjà à parler des cartes. Pleine discussion technique. Et ils se plaignent déjà des cartes alors qu'ils n'ont pas commencé à rouler. Et là on voit déjà Roby qui s'élance, un bon pilote qui squatte beaucoup le podium, même si pour l'instant il a raté qu'un seul podium sur 5 courses. Sortie des stands également d'Angel, suivi par Kiba et Edguy, qui a un kart bien froid visiblement. Voyons voir ce que tous ces pilotes peuvent faire aujourd'hui. On voit Octo qui sort juste derrière. Espérant que tout se passe bien pour lui, on sait que la dernière fois sur la piste de Park Event, il y a eu un petit problème au niveau de son moteur. Exactement, le moteur Ferrari qui lui avait fait faux bond en qualification. Espérons que pour lui tout ira bien, alors qu'on voit déjà Angel essayer de rattraper Jojo. Nouvelle venue dans ce championnat, la pilote mexicaine fait sa première course et en plus découvre la piste. Et également pour Skynet qui est un nouveau venu dans ce championnat. Exactement, alors qu'Edguy commence déjà à dépasser les retardataires. Roby également va s'attaquer au pilote norvégien. Ne compte pas le laisser passer visiblement. Découverte aussi pour lui de la piste. Et Edguy déjà attaque sur Kiba. Quant à l'intérieur. Ouh là là, le petit contact. Ouh là, c'était chaud. Et on apprend qu'on n'aura pas les informations de timing de ce que j'ai pu voir à cause de certains problèmes informatiques. Ouais, c'est ça. Alors que Octo, Edguy, qui eux tous les deux passent sur Angel, qui sont collés à Kiba. Petit contact avec le mur là. Ouais. Et il va aller profiter en qualif, et oui. Edguy qui va aller l'attirer dans son DRS. Là, ils sont rivaux, mais pas trop. Alors qu'on a un replay sur Wolf. Ah, un petit contact avec. Un joli dive alors que Roby est derrière Jojo, il passe. Angel en haut. Il a plutôt un bon rythme dans ce début de qualif. On la sent impliquée, on la sent à l'aise au volant aujourd'hui. Peut-être différent des derniers Grands Prix, peut-être une Quel dive elle vient de sortir. Alors que nous avons un replay. C'est Octo sur NP. Ouh. Ah oui. Petit contact avec le mur là. Ouais. Il n'aime pas les murs aujourd'hui, Octo. Le gars il sort du dernier virage. Pilote très en forme qui a pour l'instant remporté toutes les courses de la saison. Est-ce que ça va durer ou pas? On ne sait pas. À mon avis ça va durer sur ce Grand Prix. Donc, après à voir on sait jamais, mais bon je pense que j'ai pas de doute là-dessus. Et Johanna qui s'écarte très intelligemment. Pas gêner le pilote Red Bull. Il y a un titre en jeu aujourd'hui, il faut le dire. Titre constructeur, exactement. Ouais, Mercedes et Red Bull. Oula. Wolf qui est un peu à l'attaque sur ses qualifications. Ouais, comportement dangereux. Peut-être un peu nerveux. Oui, parce qu'il sait que Octo est en train de revenir fort dans les rétros et que sa P2 peut être menacée. Alors que Roby qui passe Skynet sans problème. Exactement. Peut-être un nouveau Roby qu'on va voir aussi, qui va peut-être pouvoir jouer un bon petit podium. Alors qu'Angel est déjà en train de rattraper Jojo. Exactement. Elle n'ose pas passer. Alors que... Oula, où les contacts. Oh, et il y a Octo arrêté. Non, les problèmes de fiabilité pour le pilote Ferrari. Une nouvelle fois. Ah, c'est improbable. Deux courses il est arrêté. On sent la détresse dans sa voix. Ah non, c'est terrible. C'est pas possible. Deux courses sur cette piste de Park Event. 2 fois un problème moteur, vraiment, c'est désespérant. C'est vraiment pas de chance pour lui. Ah, il mérite pas autant de malchance.
Alors que Wolf, lui, va être en train de rattraper Keaton et Angel. Et de rentrer au stand. On va voir ce qu'il sera possible de faire. Mais ça s'annonce ça s'annonce compliqué. Là pour la qualification ça va être très dur, hein. Il reste pas beaucoup de temps. À mon avis il avait peut-être déjà eu des problèmes juste avant que le moteur s'arrête, littéralement. Donc et on voit là il rentre au stand. La seconde voiture l'attend. Quick change en pleine course. Espérons pour lui que ce nouveau moteur On a rajouté un peu de temps. ne posera pas de problème. Ce serait dommage qu'il y ait 2 moteurs à la suite. Et on le voit qui repart. Et on a un replay justement sur cette panne. On voit qu'il arrive dans le premier virage. Pour l'instant tout a l'air d'aller. Ah non il se plaint quelque chose. Ouh il est à l'arrêt. Ah ouais le moteur en fait qui plus aucune puissance dans le moteur. Ah oui, ça sent la panne mécanique. Hein. Et derrière tous les pilotes qui passent. C'est très vite à côté quand même. C'était Keaton. Alors que Robbie. Derrière Angel. Oh non, on revient au direct. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas un replay. Il va passer Robbie. Il va passer. Et Octo. Ouh. Bien à l'attaque là. Bah, il veut refaire le retard qu'il a eu ces derniers tours là. C'est qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps pour aller chercher la pole. Si il peut aller la chercher. Il doit pouvoir. Angel qui s'écarte très intelligemment. Johanna sort du dernier virage. Edguy dans la descente. Et on ne peut toujours pas voir du coup les temps des pilotes. Bah Max. Keaton et Wolf qui vient tout de suite dans les rétros de sa coéquipière. Ce serait intelligent que sa coéquipière le laisse passer finalement parce qu'ils sont en équipe. Wolf il est à la recherche d'une seconde pole cette année. Et pas très intelligent ce qui se passe là. Non, Keaton qui ne défend depuis quelques temps que sur son coéquipier. Ce qui est quand même problématique. Très bizarre. Ouais, quand les drapeaux bleus sont agités. Wolf il faut qu'il y aille. Et il va y aller. Voilà, très intelligent de sa part. Keaton qui s'écarte. Maintenant, il faut peut-être aussi le suivre de la part de Keaton. Il faut aller le suivre aussi. Oui, oh là là. Faire attention à c'est chaud, il y a Robbie qui revient derrière. Gratuit de la part de Keaton, ça, non? Ouais, exactement. Pas fait exprès, mais. On a Octo pas loin derrière. Alors que Robbie attaque Keaton et passe. C'est Octo maintenant. Et Octo qui sera beaucoup bloqué. Hein. Il va y aller Octo alors qu'il reste plus qu'une seule minute en qualification. Il n'aura pas eu beaucoup de tours. Hein. Malheureusement, j'ai pas l'impression. Et Edguy qui est en train d'arriver comme une balle. Qui va passer Johanna et qui va passer Angel également. Ce sera son dernier tour pour Edguy. À mon avis, oui. Il y a pas mal de trafic en bas. Kainet qui défend en qualif. Ouais, alors là, les embouts. Il y a du monde. Beaucoup de trafic. Certains pilotes auront peut-être le temps de lancer un dernier tour. Là, Robbie, on le voit. Il reste que quelques secondes dans cette qualification. Malheureusement, les résultats, du coup, on les aura plus tard. Dans quelques secondes. Et Wolf qui attaque Paka. Oui, c'est Paka. Il se fait dépasser par tout le monde et c'est le drapeau à damier. Je crois que exactement le drapeau à damier est affiché. Fin des qualifications pour les pilotes. Et il y a un pilote qui est rentré au stand. Mais oh là là. Pourquoi en fait Et non. Pourquoi est-il rentré au stand? Je crois qu'il n'a pas compris que. Je crois qu'il n'a pas compris qu'il fallait rester dehors. Pourtant c'était affiché, hein, il y a des panneaux lumineux. Il y en a deux dans le stand. Il y en a deux, ils sont rentrés dans le stand. Il y en a deux dans le stand. C'est même pas un seul pilote, c'est carrément 2 pilotes dans les stands. Ah bah tous les pilotes qui comprennent le problème. Alors que nous allons avoir les résultats de cette qualification normalement. Et oui. C'est Edguy qui signe une 5e pole position cette saison, suivie d'Octo en 2e place, qui aura pu se rattraper malgré la casse moteur. Wolf 3e, Robbie 4e, très proche, mais quand même à plus d'une seconde
poleman. Ça se joue dans un mouchoir de poche, 2 dixièmes entre la P2 et la P3, donc entre la P2 et la P4, pardon. Donc, ça annonce peut-être une belle course. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aux 4 premières places, il y a toujours 4 écuries différentes, ça ne bouge pas. On voit que les écuries ont des très bons. Alors que certains pilotes sont déjà partis se placer sur la grille. Franchement, nous avons eu une bonne qualification. Malheureusement pour Octo, c'est vraiment dommageable tout ce qui se passe. C'est terrible d'avoir autant de pannes mécaniques finalement. C'est 2 fois sur la même piste en plus. et c'est tout le temps cette écurie, c'est le problème de fiabilité chez Ferrari. Alors que l'interview d'Angel qui attend en zone d'interview, nous allons voir ce qu'elle a pensé de sa qualification, mais franchement, de ce que nous avons vu, elle s'est plutôt très bien débrouillée. Exactement, on a peut-être vu une nouvelle personne qui a su s'entraîner sur les derniers Grands Prix, qui a peut-être montré un nouveau visage. Eh bien bonjour Angel, 8ème des qualifications, très belle performance, une de vos meilleures places sur la grille. Qu'avez-vous pensé de vos performances aujourd'hui? Eh ben, j'ai fait des performances superbes, ouais. Voilà. Pas d'autre chose à dire? Non, pas d'autre chose à dire. Vous avez votre coéquipier Octo, encore remplaçant de Le Geek aujourd'hui, qui lui s'élancera 2ème. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait accrocher la première victoire de Ferrari cette saison et potentiellement vous aider à remonter à la 3ème place du championnat constructeur? Probable, très probable. Très bien. Dernière question avant de vous laisser. Votre dernier coéquipier Kiba, lui aussi est au milieu de grille. Pensez-vous que lui pourra essayer de se frotter aux 4 monstres de devant, ou pensez-vous plutôt qu'il va rester à sa position et se battre avec Keaton? Il va plutôt aller se battre avec les 4 devant, parce qu'il a des bonnes performances, quoi. Surtout, il a eu des bonnes performances. Très bien. Alors, en tout cas, on vous souhaite le meilleur départ. Bonne course à vous et bonne chance. Merci. Nous avons entendu Angel très contente de sa performance et surtout de celle d'Octo qui les place bien. Malheureusement, manque de lucidité. Clairement, Kiba n'a absolument pas le rythme des 4 de devant. Quand on voit l'écart monstrueux en qualification, soyons réalistes, cette année Ferrari n'a jamais eu les armes pour aller chercher plus haut que la dernière place. Alors, en soi, Kiba peut faire quelque chose, on sait qu'il peut avoir quelque chose en lui qui va permettre d'aller chercher une bonne position. Je me rappelle que Octo avait justement essayé d'aider Kiba lors de la première course à Park Event. Donc peut-être aussi entre coéquipiers, il y a une bonne entente, donc ça peuvent aller chercher en termes de collectivité un bon résultat, donc à voir ce que ça peut donner sur la course. Et Kiba peut avoir une belle surprise dans le milieu du classement, donc en soi ça peut le faire. Eh bien, nous verrons ça bientôt. Mais en attendant, nous avons Roby, encore une fois 4ème des qualifications. C'est la 4ème fois de suite qu'il commence à cette position. C'est vrai que c'était pas, je pense pas qu'au début de la saison on l'aurait imaginé. Parce que c'est sûr qu'on a eu l'arrivée d'Octo en début de saison qui a joué aussi là-dessus. Mais on a eu une Keaton sauvage qui est apparue sur la piste de Nicart intérieure. Donc, Eh bien, allons l'écouter puisqu'il l'attend en zone d'interview. Bonjour Roby, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien. Alors, comment vous sentez-vous après la 4e fois où vous partez P4 au moment des qualifs? Stressé, un peu député parce que je pensais réussir à rentrer peut-être dans les 39, mais au niveau chronomètre, mais j'ai pas réussi. Et puis pas grave, je suis pas loin. Ok, êtes-vous frotté à vos adversaires durant la course des qualifs? J'en ai doublé quelques-uns, après je suis pas sûr d'avoir réussi à coller les personnes qui sont au-dessus de moi, je suis pas sûr, je me rappelle plus vraiment. Ok, est-ce que votre position des qualifs d'aujourd'hui vous permet d'être un peu plus confiant pour la prochaine? Ou comment vous sentez-vous pour la prochaine fois? J'espère que ça ira et que voilà, on verra bien. Ok, super, merci beaucoup Roby. Bien joué. Merci. Roby, déçu quand même d'être 4ème, ça fait quand même beaucoup de fois qu'il l'est alors qu'il a les compétences pour les chercher plus haut. ça reste quand même une bonne position pour les Oui, adversaires. ça reste effectivement bon. C'est pas n'importe qui au point de vue du championnat devant lui quand même. Non, effectivement, On mais a quelqu'un qui est en train de rafler toutes les victoires. On a l'éternel second, comme on peut dire. Et on a le petit rookie qui vient s'interposer. oui, effectivement. Alors que nous avons la pole position qui arrive, la pole award, comme l'appellerait notre cher ami Wolf. Et c'est Angel qui remet le trophée à Edguy
premier pour la 5e fois d'affilée en qualification. Et il va du coup signer le pneu. Exactement. Octo 2e qui apparaît encore une fois sur cette photo-là. Sur chaque course où il a toujours été dans les 3 Il a premiers. l'habitude d'être dessus. Et Wolf 3e. Qui a l'habitude d'être dessus. Il me semble que c'est la première fois qu'il n'est pas 2e ou premier en qualification. C'est la première fois, exactement. Non, c'est la 2e fois, les deux Vénitieux. Parce que Octo était 2e. Ah oui, c'est vrai. La grille inversée m'a fait oublier ce petit détail. Et on passe directement à l'interview de Wolf, TF. justement. De TF Wolf, exactement. 3e du coup de ses qualifications. Très proche de la P2, faut le rappeler. Qui espère pouvoir gagner des positions pendant la course. TF Wolf, bonjour. Aujourd'hui en qualif, vous êtes arrivé 3e. Que pensez-vous de cette performance pour commencer? Bonjour, oui alors performance pas la meilleure disons. Bon il commence à faire froid avec le vent, mais bon ouais bien joué. Un peu en dessous des dernières perfos. Ouais c'est pas grave. J'espère que tu pourras le doubler. Ouais j'espère. Ouais. Mais bon j'espère que j'aurai un bon départ en course au départ et que j'arriverai à compenser cette mauvaise qualification. Par rapport à ce départ de course, quelles sont vos attentes? Un bon départ pour pouvoir au moins doubler Octo et peut-être qui sait doubler Edguy. Mais il y a peu de chance pour ça puisqu'il va être juste devant moi et il aura un petit avantage. Wolf, on le sent quand même un peu dubitatif suite à cette 3e place. Il s'attendait sûrement à beaucoup mieux. Malheureusement, il va falloir qu'il se contente de ça. Espérons qu'il réussisse un bon départ. Ce serait bien pour lui et à voir ce qu'il peut faire dans cette course. Ouais, c'est sûr qu'il a beaucoup à aller chercher. On sait que c'est un bon pilote, il peut faire des choses. Maintenant, il faut qu'il le prouve. Il l'a déjà prouvé plusieurs fois en terminant tout le temps 2e en fait. Je pense qu'on ne peut pas prouver mieux qu'en terminant tout le temps en 2e place, quoi. Il peut faire quelque chose. Donc à voir si même peut-être une première place aussi. C'est clair. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, il faut être au moins 4 à jouer la victoire. Maintenant, qui l'emportera, nous le saurons dans quelques temps. Et il me semble que Octo attend en zone d'interview. Eh bien bonjour Octo, vous détrônez de sa 2e place encore une fois ici à Park Event. Vous prenez la 2e place en qualification, une bonne seconde derrière Edguy malheureusement. Qu'avez-vous pensé de cette qualif qui a été quand même compliquée pour vous? C'était une bonne qualif quand même avec la P2 en prime, mais évidemment un peu déçu d'avoir eu ce problème dans les 5 premières minutes avec la carte qui n'avait pas de moteur. Donc j'ai dû malheureusement faire un changement littéralement de carte. Mais après, ouais, toujours content de prendre cette 2e place. Après, je sais que j'aurais pu aller chercher largement mieux, mais je m'en contente largement. Des problèmes de fiabilité encore chez Ferrari, malheureusement c'est pas la première fois que ça vous arrive, c'est la 2e fois en qualification. Vous avez pu éviter au moins un gros crash et vous avez pu repartir, donc c'est une bonne performance. Second encore une fois, espérons que vous pourrez le tenir cette fois-ci, car Wolf la dernière fois vous avez dépassé et vous n'avez jamais pu repasser, donc on vous souhaite bon courage là-dessus. Que pensez-vous d'ailleurs de cette bataille qu'il y aura sûrement avec Edguy ou avec Wolf? J'espère que cette fois-ci je serai le vainqueur, honnêtement, parce que j'ai toujours un peu en travers de la gorge cette P3 lors de la dernière course ici. Après, c'est des choses qui arrivent, donc je vais donner mon mieux malgré la blessure, et puis on va voir ce que ça donne. Une blessure d'ailleurs que vous êtes faite il n'y a pas si longtemps, c'est pour ça que vous ne tenez pas trop droit, en espérant que ça ne vous gêne pas et que vous pourrez quand même être performant, car pour la compétition ce serait toujours bien pour vous. Ouais là oui, debout je vais pas tenir droit c'est sûr, mais dans le kart ça va, j'arrive quand même à donner mon maximum, pas trop de gêne au niveau de ma cuisse, donc je vais voir ce que ça donne en course et je vais évidemment tout donner. Très bien, et bonne chance à vous et on se retrouve sur la grille. Merci beaucoup. Et voilà, Octo, super content de cette performance. C'est, je dirais pas exceptionnel, je dirais pas banal, mais c'est des performances qu'on attend de lui. C'est une belle performance. Il prouve encore et toujours qu'il mérite un statut bien plus haut que simple pilote de réserve dans une écurie. Honnêtement, c'est exceptionnel ce qu'il fait dans les conditions où il les fait. Franchement, avec en plus une blessure. C'est ce que je dis, les conditions où il le fait. Et honnêtement, ça fait quand même beaucoup de blessures. Il va jouer la victoire, à mon avis. Je n'ai pas trop de doute. C'est possible, après à voir. Du coup, il est à gauche sur le départ. Donc, c'est pas la meilleure position pour le départ. On sait que tout ce qui est les positions impaires vont être bien meilleures.
Donc à voir s'il va pouvoir quand même réussir à tirer la meilleure épingle de cette position, comme on peut dire. Après, n'oublions pas qu'il est sur la première ligne avec son meilleur ennemi, disons, son grand rival, Wolf, Octo, Edguy, trio un petit peu emblématique de cette saison, qui se partagent les podiums. C'est sûr qu'on en a vu des choses avec ces 3 zigotos. Et ils se connaissent bien, donc ils savent très bien qu'ils ne se feront pas de cadeaux, mais ça va rester... Et dès à présent, on a Edguy, le poleman, qui nous attend en zone d'interview, donc on va aller le rejoindre et lui poser quelques questions. Bonjour Edguy. Bonjour. Alors vous êtes arrivé 5e fois P1, si je me trompe pas. C'est ça, exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant votre course? Qualification, honnêtement c'était plutôt tranquille, j'ai pas eu beaucoup de monde dans mes tours, sauf les premiers. J'ai vu de très belles actions de la part de certains pilotes, Angel, j'ai vu encore une casse moteur Ferrari. Ça fait beaucoup quoi, c'est triste pour eux, surtout que c'est toujours sur Octo. Ça va? Bien joué. Merci, ça va ta jambe? Belle paire, ouais, c'est dur mais ça va. Deuxième derrière moi, j'espère qu'on pourra se battre cette fois. Bravo. Merci. J'ai l'aidé. Ouais, Phil. Ouais, les Ferrari ont beaucoup de problèmes, ça me rappelle moi lors du premier Grand Prix, avec ce problème de batterie. J'espère que ça se réglera, mais franchement je suis très content avec cette seconde d'avance en qualification. Alors est-ce que vous avez fait des déplacements, si je me trompe pas? Dépassement? Ouais. Ouais, j'en ai fait quelques-uns, pas mal sur mon coéquipier qui m'a souvent laissé passer. Quelques-uns sur Jojo, qui a fait son taf quand même. C'était plutôt cool, donc franchement je me suis bien débrouillé. Ok, bah merci. Vous avez d'autres choses à dire? Non, pas spécialement. Bonne chance à mon coéquipier pour le championnat constructeur. Cette pole nous donne pas mal l'avantage quand même sur les Mercedes. Il faut que je gagne pour qu'on ait le championnat, donc espérons que ça se fasse. D'accord, bah, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Edguy, très content de cette nouvelle pole position. Confiant pour la course. Il espère, c'est vrai, faut qu'il gagne pour remporter le championnat constructeur, pour se l'assurer du moins. Aucun des pilotes de son équipe n'était présent aujourd'hui, c'est pour ça que le débutant Skynet est arrivé en renfort. C'est sûr qu'avec Skynet, ça va pas être la même affaire, parce qu'en face, on a une Keaton qui a montré un nouveau visage depuis la course à Corba. Donc, à voir si elle peut nous remontrer une belle performance en partant de sa 5e position. Exactement, voyons ce que peuvent faire tous ces pilotes. Avec le départ à surveiller, car à mon avis, beaucoup d'actions. On a 4 pilotes quand même, les 2 premières lignes, c'est pas pour rigoler. Hein. Ouais. Peut-être Robbie qui est un tout petit peu derrière, mais il a déjà fait beaucoup de choses qui peut nous prouver comme quoi il peut être là, surtout dans ces moments-là. Je m'attends au fait qu'il arrive à tenir encore un minimum. Eh bien, nous nous retrouvons pour cette course tant attendue. Après des qualifications exceptionnelles, en même temps, à Park Event, les qualifications, la course, c'est toujours incroyable. On a des belles courses, exactement. Une piste de 650 mètres, rappelons-le, avec pas moins de 16 virages. Extrêmement technique comme piste, extrêmement rapide. Alors que nous allons voir les pilotes aller se placer sur la grille de départ. En première position, du coup, le poleman du jour, Edguy, suivi de plus d'une seconde par Octo. Seul pilote en 39 exactement. Derrière, groupés tous en 1/10, Wolf et Robbie ferment la 2e ligne. 3e ligne, nous avons Keaton et suivi par Max. La bonne qualification du pilote Alpine. Sur la ligne suivante, nous avons les 2 pilotes Ferrari de Kiba et Angel. Et enfin pas pour finir, excusez-moi, nous avons Paka et Skynet. Et Jojo ferme cette 11e place. Avec un temps malheureusement très loin des autres. Mais n'oublions pas que c'est la première fois qu'elle roule sur cette piste également. On voit Robbie aller s'installer sur cette grille de départ en 4e position. Octo extrêmement concentré et content de cette performance. Et il est dans la forme de sa vie là, Octo. C'est sûr qu'à mon avis le changement de carte il a beaucoup. Donc, à mon avis ça doit être pas mal. Et Angel qui finit devant Paka. 39 x 6. Ouais, j'ai vu, mais moi je ne pas galérer un seul temps. On voit que les 2 pilotes discutent beaucoup. Hein, Ils savent ce qui les attend. Ils savent ce qui les attend. Et je parlais d'Angel tout à l'heure qui a mis Paka derrière elle, alors que Paka ce n'est pas n'importe qui. C'est comme une 4e place à Only Kart extérieur, une 6e place à Only Kart intérieur. Et elle s'est mal placée sur la grille ou je suis fou? Je pense
pas que vous soyez fou, même si je n'insinuerai pas, je le pense, mais là pour le coup, ce n'est pas vous. Mais oui, elle est mal placée. ça va faire une enquête, ça, peut-être même une pénalité, je pense, parce que. Je pense, il me semble que quand on est mal placé au fond départ. Belle hymne là qui est joué actuellement. Exactement. Pilote tous concentrés, en train de découvrir le classement. Et Octo qui chante l'hymne de l'Olympique Lyonnais. Ah ouais, son club de cœur, hein, on peut le dire. Également pour Roby. C'est vrai. On vous retrouve au premier virage. Et c'est parti, Et Wolf. voilà, et déjà Wolf qui passe deuxième, attention, Octo Tasse. déjà mal placé. Et Roby qui met un coup en qui plus. tasse Octo, il Oh là passe là. quatrième. 5ème même. Et oui, là, ça on le savait, l'enquête sur Angel pour le mauvais positionnement. On verra ce qu'il en est, mais pour l'instant on revient sur la caméra Octo d'Octo. qui est cinquième. Et Under Invincible, un jump start de la part de Wolf. Ah, c'est vrai qu'il a pris un très beau départ. C'est vrai, peut-être un peu trop beau justement. Under Invincible, waouh, et il y a beaucoup. Et déjà Octo qui reprend sa quatrième place. Et ouais, c'est incroyable, déjà 3 enquêtes. Il y avait peut-être aussi un jump start de Keaton normalement, mais pour l'instant ce n'est pas sous enquête. Et alors que Edguy, Wolf, deuxième. C'est Octo le grand perdant de ce départ. Ah, il a tout perdu. Et pénalité. Pénalité pour Angel. De combien? 5 secondes j'imagine? Oui, 5 c'est ça. secondes, mauvais positionnement sur la grille. 5 secondes pour Angel Ah, déjà. c'est dur, on peut voir le replay à mon avis. Ah oui, C'est complètement à gauche. Malheureusement, c'est complètement à gauche, c'est pas normal. Aucune discussion possible. Et on va peut-être revoir le potentiel faux départ. Et Pas d'investigation. donc il a pas de jump le start, il a juste fait le départ de sa vie. Il a fait un excellent départ, on va voir le replay. Et oui, non. Il a pas. Mais Ah ouais, mais il est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est Edguy et Octo qui ratent leur départ, ou est-ce que c'est Octo et Edguy qui n'ont aucune accélération dans leur véhicule? On va voir, on va voir en interview, hein, la seule réponse. Et déjà Octo, troisième tour qui colle Roby. Roby troisième pour l'instant, qui ne peut pas lâcher son podium aussi facilement. Hein. Là, il sait qu'il peut le jouer. Là, il va tout donner à mon avis. Octo, il a tout perdu au départ. Après, Edguy et Wolf sont déjà un peu loin. Hein. Oh, attention, on voit qu'il se décale un peu. Octo, il va vouloir chercher cette P3. Alors que nous avons le replay du départ. Et du point de vue d'Edguy. Non, ils appuient en même temps, c'est juste. En même temps. Eh oui. Et on voit que oui, en fait, c'est juste que l'accélération de Juste. et accélère. Et on voit les points de vue d'Octo. Normalement, à droite, on devrait voir. Et ils appuient en même temps tous les trois. Ah oui, il a une. Ah oui, c'est. Attention. Eh, le petit coup là. Oh, le la petit Mercedes. contact. On a eu un petit contact. entre Et il me les semble que pilotes. Keaton a eu le même départ. Ouais, ça c'est pour la collision. Et justement, Octo qui est sous cette investigation pour ce petit contact avec. Ah oui, il le pousse dans le mur, donc à voir ce que c'est. Départ de Roby. Et Roby, pénalité. Pénalité de Roby de combien? De 5 secondes? Oui. 5 secondes Pour de pénal. ça, j'imagine. Pour ça, et aussi pour le mouvement sur Octo. Ah oui, c'est exact, c'est ça. Mais Keaton a bougé avant l'extinction des feux, non? Ou alors elle a la même accélération que Wolf. Les Mercedes, en tout cas, ont une accélération incroyable. Et Angel perd une place face à Paka, malheureusement. Départ très mouvementé, disons les choses. Pour 5. Pour l'instant, Octo toujours derrière. Il essaye de chercher la faille, mais il ne la trouve pas. Octo, pénalité? Ou de combien? Pour le contact avec. Pénalité de 5 secondes. On n'a pas vu en tout cas s'il y avait de contact. Ah, peut-être le replay justement de la pénalité. Oui, oh oui, oh Ah oui, ok, ouais, oh ouais, oui, ouais, ok. effectivement. Et Ah pour oui. l'instant, Edguy, ça le met tranquille, hein, parce que c'est 3. Ça fait déjà 2 rivaux en moins, plus que Wolf dans la bataille. Ils sont plus que 2 maintenant à aller chercher cette victoire. Parce que là, 5 secondes pour chacun, ça paraît compliqué de pouvoir mettre 5 secondes à Wolf et Edguy. Et Edguy qui semble déjà loin de Wolf en plus. C'est Skynet, il me semble. Et ouais. Et est-ce qu'il va y aller? Oui. Ah, il laisse passer. Il laisse Très, passer très Wolf. fair-play de sa part. Ouais, mais c'est beaucoup de temps perdu pour Wolf là. Et Octo, Octo qui revient, il est passé. il est passé 3ème. Oh, il y a un kart arrêté. C'est qui? C'est qui le kart arrêté?
Est-ce que c'est Max? Une Alpine? Ah oui, c'est ça. Problème Roby s'est fait problème doubler par, moteur pour une par Alpine. Octo. Alors que nous avons un Voyons voir ce qui replay. s'est passé. Oui, oh. Est-ce la faute de Wolf? Est-ce la faute de Skynet? On va voir ce qui s'est passé. Ah, Roby qui s'est décalé sur la trajectoire Alors- de Jojo qui voulait laisser passer. Ouais, et Octo a pu en profiter. Octo Et en a là, profité. ça lui permet de récupérer le podium provisoire. Et oui, il y a bien pilote, c'est Max. Max C'est qui est effectivement arrêté, Max qui est à l'Alpine, la l'arrêt. fiabilité de l'Alpine qui joue des tours. Oh là là. Ça fait déjà 2 problèmes aujourd'hui, Il a quoi. déjà recollé Wolf. Et c'est qui devant? C'est qui bat? C'est qui bat devant exactement. Et Octo derrière Wolf. Maintenant, ça va jouer entre eux, mais oublions pas que Octo a une pénalité de 5 secondes. Hein, donc, Et on a Roby derrière qui À 5 menace secondes toujours. aussi. Oui, mais il menace toujours. Oula, les trajectoires sont bizarres, on va dire. pour Roby, oui. Et c'est qui bat devant le retardataire qui les sépare. Wolf et Octo qui vont entrer dans une bataille. Ah, ils se connaissent sur cette piste. On a eu la même bataille Alors il y a qu'il- quelques mois. Ouais, alors qu'il reste que 4 tours. Hein. 3 tours. Non, 4 tours, pardon, excusez-moi. 4 tours. Et on voit qu'Octo est plus rapide, hein. On le voit. À mon avis, il doit être Et un Roby peu est énervé passé. d'être passé 5ème au départ. Effectivement. Et Angel qui continue de faire une plutôt bonne course, hein, dans l'idée. C'est une plutôt bonne C'est sûr que performance. honnêtement, là, je trouve que voilà, il y a un petit contact. J'ai l'impression vraiment que Wolf est très très lent. Est-ce En que tout c'est cas, lui qui est comparé lent ou à est-ce que Octo. c'est la Mercedes qui est lente? Ah, on sait pas. Parce qu'on voit à quel point Octo, et ça me rappelle face à Edguy, est-ce qu'il va tenter son dive? Non, pas sur Wolf. Oula, le petit contact, c'est bon, tout va bien. Il était pas intentionnel celui-là, donc ça va pas être réprimandé comme celui avec Le pilote Roby. en roue dans roue hein, depuis quelques tours. Il est ressorti sur le dernier virage. La question que tout le monde se pose, c'est où est Edguy maintenant? Alors que... Ouah, le temps qu'il a repris sur le virage. Oh, et là c'est Jojo hein, Et, là- qui... et c'est là, cette fois-ci, c'est Certes. Octo qui s'est fait avoir. Effectivement. Mais par contre il On voit recolle. que Ah, il est Wolf, plus rapide. C'est... Il va passer Octo, il va passer. Et non, il y va pas sur la parabole. Il ose pas y aller. Mais il aura son moment, il aura son moment. Enfin, Il va pas plonger, non, il y va pas. il va lui rester 2 tours. Hein. Oh, attends. Il va lui rester 2 tours. Alors qu'Edguy rattrape Max. Max c'est qui devant? Max c'est Skynet. Il y va sur Max à l'intérieur, il passe. Le pilote Red Bull. Ah, et Octo qui a voulu y aller, il a voulu, mais il n'est pas réussi. Il ne peut pas passer hein, pour Il est l'instant. largement plus rapide. Il est plus rapide mais Wolf défend très bien sa position. Là, il n'y a pas de rivalité entre les deux. Il y en a un qui est largement plus rapide, mais la défense, on peut rien dire là. Bah, après le problème c'est que même s'il le passe, il va falloir qu'il efface 5 secondes. C'est 5 secondes, c'est énorme à effacer. Et En un tour. à mon avis. Oh là, le petit coup. Oh, On sent qu'Octo vraiment. et là, alors qu'ils arrivent dans du trafic, hein, c'est un bouchon. Edguy a dû se prendre juste avant du coup. Mais Edguy n'est pas dans ce train donc c'est qu'il a réussi à passer. Et Wolf qui va réussir à se débarrasser d'Angel qui s'écarte très intelligemment pour laisser passer les deux pilotes. Faut que Skynet il s'écarte. Il y va. Le dive. Contact. Oula Et le alors. contact entre les deux, attention. Alors là, Octo juste et derrière. est-ce que derrière Octo il va en Octo, profiter? décrase. Il va y Et aller. la deuxième place, il Et la maintenant prend. faut prendre 5 secondes d'avance. Après il y aura peut-être pénalité pour Wolf. Bah, c'est sous enquête en tout Et cas. c'est sous enquête. C'est sous enquête. Et on va bientôt avoir l'arrivée de ce Grand Prix. Oh là là. Ah c'est incroyable ce qui se passe. Il faut qu'il accélère Octo. Dans le dernier tour de la course. Et la pénalité pénalité. elle tombe. Elle tombe de combien? C'est une pénalité de 10 secondes. Et Roby Qui est juste derrière eux. Il peut l'aider juste derrière. Alors il on peut va aller la revoir ce chercher qui la s'est P3. passé. On va revoir ce qui s'est passé. C'est un dive, il arrive de beaucoup trop loin. Ouah, c'est suicidaire ce genre de dive. Il arrive de beaucoup trop J'espère loin. pour Skynet que tout va bien. On revoit du point de vue de Roby, ça n'a pas lieu d'être. Et derrière, Et il a il eu vient- un contact avec Angel Ouais. en plus. Il a pas su anticiper Ouais. malheureusement. Et il n'avait rien pu faire, c'est pas de sa faute. Là, il a rien pu faire. Derrière, Wolf qui a des retardataires, Max qui s'écarte, passe Max, alors qu'on est à un tour de plus déjà, 13ème tour. Oh là, oui, comment ça va problème là. Comment ça 14 sur 12? C'est quoi là le... Qu'est-ce qui se passe là? Je crois vraiment qu'il y a un problème informatique sur ce Grand Prix. Et ouais. Et alors que Octo, Et Octo il a qui là du coup, il a 5 secondes, mais là si Roby reste derrière Wolf,
Il va récupérer la Roby troisième ne place. doit pas prendre 5 secondes et s'il ne prend pas 5 secondes, il va récupérer la troisième place. Après, est-ce qu'il a été informé? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes informatiques, comme on l'a dit. Après, pour l'instant, c'est 10 secondes, mais est-ce que ce sera pas 5? On verra après. Les commissaires, ce qu'ils décident, mais en tout cas, pour l'instant, si c'est 10 secondes, pour l'instant, Roby n'est plus derrière Wolf. Il lui passe devant. Les trajectoires de Wolf sont... Les 15e tour. Et voilà, l'avance déjà Camille Octo. Et Roby il est là, Roby il est là. Roby il est à moins de 5 secondes. Il ne sait pas qu'il y a eu Pena. Il est à moins de 5 secondes. Mais il est largement à moins de 5 secondes. Et il va l'avoir sa troisième place à mon avis. Quand les trajets sont pas abominables, hein, pas loin de là. C'est Ils amélioré. sont pas optimales. Et il est quand même dans les roues de Wolf malgré ses trajectoires. Il y a, Oula, et Skynet qui gêne son coéquipier. Après, est-ce que Skynet ici n'a pas pu être légèrement blessé suite à ce crash? C'est quand même Oui, assez je pense, violent. mais dans ce cas, il faudrait Bien qu'il tapé roule le mur. à côté. Et le drapeau à Damien, non? Pas encore. Si, le drapeau à Bah, Damien. si, visiblement, mais. Et donc Octo qui passe cette ligne en deuxième place. Wolf en troisième. Mais il continue, il sait pas que c'est la fin de la Non, course. et oui. Ouais, puisque personne Et n'a eu le drapeau. oui, C'est et là- Wolf là, qui a le c'est drapeau à Wolf qui a le Damien. drapeau à Damien en Mais tous les premier. autres pilotes ne l'ont pas eu. Alors on sait du coup que c'est quand même l'arrivée pour Edguy et pour. Ouais, mais est-ce qu'ils vont Octo, faire un mais tour de Octo deux? ne Parce le que là, sait ils sont pas, tous à Edguy fond. ne le sait pas. Oui, il va Ah y oui, aller. Octo est à fond là. Ouais, ils sont à fond. Ils sont à bloc. Alors à mon avis ils sont tous passés. Allez, on leur dit de rentrer au Ouais, on stand. leur dit de rentrer. Ouais, donc. Et du coup bah on a là et du coup Pilote Ferrari qui se salue. c'est ouais là ce Grand Prix est extrêmement bizarre. T'as des performances, ouais. Mais alors, du coup, que se passe-t-il? Est-ce Alors que Roby selon nous, je vais dire selon nous, on a P1 Edguy, P2 Octo, P3 Roby qui passerait devant suite à la pénalité de Catherine Wolf. dans le mur. P2 P5 P2 qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il est content. Là à mon avis il a pas kiffé le départ. Et il n'est pas rentré au stand. Il est où? Gay, il n'est pas rentré je au crois, stand. alors Il a je refait un crois tour. qu'on va bientôt avoir les résultats de la course. On va avoir les résultats. Et aussi dans la compréhension face à ce qui se passe. Vas-y, explique. Et donc, comme on l'a dit, Edguy en première position, Octo juste derrière. Wolf 3ème. Pour l'instant, les pénalités n'ont pas dû être appliquées, je pense. Ouais, les pénalités n'ont pas été appliquées. Et il n'y a aucun delta sur les autres pilotes derrière. Qu'est-ce qui s'est pense passé que- aujourd'hui? Ouais, c'était vraiment un Grand Prix, je vais pas aller dire jusqu'à désastreux, mais on sent qu'il y a eu des problèmes. Oui, beaucoup. En tout cas, on sait de ce que on a vu que personne n'a pris d'avantage dans les tours supplémentaires. Parce que même Octo a doublé dans le dernier tour. P5 au départ. C'est quoi? Je suis descendu P5. Je crois que c'est grâce à moi qu'il est venu parce que j'ai fait comme à la fin. Donc, ce sont en qualification. Le vrai classement final, c'est juste le. À la fin, il me double, le dernier tour d'arrivée, je le vois, il double. Je me suis tapé tout le trafic. Moi non. Ce n'est pas le seul, Le Wolf. pilote qui débrief. Ça va? Octo épuisé. Et apparemment la cuisse, hein. Ouais. Vous avez le même casque, donc c'est chiant, je savais pas qui était qui. Voilà. Ah bah, C'est vrai. malheureusement, et on rappelle que les deux casques ne se connaissaient pas, c'est les pilotes. Hein, quand les casques ont été. Ils n'ont juste pas la même GoPro. Dans le virage là. Ouais. Skynet on va pour sa première passer- course qui subit déjà son premier accident. Exactement, et là nous allons passer au podium, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, et du coup. Et par contre, du coup, il me semble que les pénalités n'ont pas été appliquées, donc. Non. Exactement, c'était Elvolf en troisième place. Perd du coup sa deuxième place. Pour la première fois de la saison, il ne finit pas deuxième. Oui, exactement. Pour la deuxième place, Octo. Au deuxième, du coup. Quelle performance Belle incroyable. pour ce remontée, pilote. et ouais, on voit la cuisse. Hein. Pour finir, pour la première place, Edguy. Pour la première place, mais comment dire, c'est imperfect, et littéralement, hein, on peut pas dire mieux, c'est imperfect. Si victoire en 6 courses, difficile oui, de faire mieux que ça. J'espère peut-être un peu plus de concurrence la saison prochaine. Il y en aura largement plus. Ah, on en a eu quand même cette saison, hein, mais Ah oui. elle n'a pas été suffisante.
photo finale, comme d'habitude. Ah, on aura vécu une super année en tout cas. Une année de karting incroyable avec 2 super pilotes. De super rencontres aussi. Et on voit le caméraman. Notre cher Romain, merci à lui. Romain alias Wolverine. Ouais, exactement. Qui pourrait rouler la saison prochaine en tant que réserviste. Exactement. Petite chamaillerie là entre les... Ça nous rappelle le Grand Prix de Corba où c'était Bonfire qui avait pris Octo. Octo qui roule plus souvent blessé que pas blessé. C'est vrai que sur 3 courses, il y en a eu 2 où il était blessé. Hein. Il n'a pas beaucoup de chance. Hein. Qui donne toujours autant débile. Hein. Heureusement, certaines choses ne changent pas. Nous allons sûrement passer aux interviews d'après-course. Oui. Mais avant, nous avons vécu l'un des plus beaux grands prix de cette saison en termes de rebondissement. Hein, on a eu beaucoup de mouvements à l'arrière, au milieu, devant. Avec des pilotes que demande le peuple qui ont pris un petit peu plus confiance, à l'image de Angel, à l'image de Paka. Les débuts de Skynet et Jojo plutôt pas mauvais hein, pour une première en karting pour les deux. C'est la première fois qu'ils touchent un kart de leur existence. Donc honnêtement, c'est de très bons points. Et alors que nous attendons Angel en zone d'interview, qui a fait une course plutôt bonne. Ah, les 5 secondes de Pena quand même, faut pas oublier. Oui, mais c'est sur le départ, malheureusement, mais en tout cas, bonne course de sa part. Que c'est pas la première fois en plus. Eh bien, rebonjour Angel, vous finissez 9ème, seulement Skynet et Jojo, les deux nouveaux du championnat derrière vous. Ferrari, malheureusement, le championnat, vous finissez 4ème au championnat constructeur et 6ème au championnat pilote. Qu'avez-vous pensé de votre course ? Et bah, ça a été une super bonne course parce que j'ai pu dépasser certaines personnes, j'ai dépassé les retardataires bien évidemment. Très bien. Donc la saison est finie. Nous allons aborder le sujet de la saison prochaine. Je ne sais pas si vous avez encore vos coéquipiers, ne nous le dites pas tout de suite. Et en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Angel, effectivement, 9ème, mais il me semble qu'elle n'est pas 9ème, elle est 8ème parce que Max a été déclassé. Il finit 11ème finalement. Suite à l'incident du moteur qui se coupe. Exactement, nous n'avons pas les timelines, mais il a pris 3 tours autant que Skynet et Jojo par le leader. Alors que Angel en a pris que 2. Qu'un seul. Un seul ? Ouais. Quand même une performance pas mauvaise. Non, une très bonne performance. C'est vrai que là, on a eu un changement de la part de cette pilote. C'est ça. Honnêtement, nous n'avions pas toutes les infos, mais Max a été déclassé et finira 11ème, marquera le point de la 11ème place, mais après revisionnage, ne gardera pas la 8ème place qui lui était attribuée jusqu'à présent. Oui. Nous allons avoir T-Wolf en zone d'interview, qui pour l'instant est 3ème, mais toujours sous enquête. T-Wolf, bonjour, vous êtes arrivé 3ème à cette course finalement, après beaucoup de mouvements. Vous êtes malheureusement 2ème du championnat. C'est votre pire place depuis le début du championnat, qu'avez-vous à dire ? Eh ben, c'est triste. Ouais, malheureusement, j'ai réussi à dépasser Octo au départ. J'ai eu un excellent départ. Et malheureusement, un peu à cause des retardataires, il a eu l'occasion de revenir sur moi et il a réussi à me doubler. C'est dommage. C'est vrai que comme vous l'avez dit, c'est mon pire résultat. Et c'est la fin de saison. Mais c'est quand même un podium, donc je suis quand même assez content. Félicitations, bien joué quand Merci. même, malheureusement 3ème. Ouais. Bravo Otto, merci. Je suis vraiment battu toute l'année, ça aurait été incroyable. Bien joué. Merci. Quelles sont vos attentes pour cette prochaine saison qui va arriver très rapidement ? J'aimerais bien que j'essaierais de faire mieux, mais ça va être compliqué. Mais bon, on verra ce que l'année prochaine nous donne. Bien joué. Merci. Bien joué. Et voilà, c'était tout pour TF Wolf. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se retrouve pour une prochaine. Et c'était Wolf que nous avions en interview, 3ème pour l'instant, à voir s'il lui aussi sera déclassé suite à sa pénalité. Nous allons vérifier toutes ces informations-là et nous allons avoir Roby bientôt en zone d'interview. Eh bien, rebonjour Roby, 4ème malheureusement de cette course. Vous n'avez pas pu dépasser Octo et Wolf malheureusement, du moins pas pu rester devant eux après les avoir doublés. Qu'avez-vous ressenti sur cette dernière course de la saison ? Bah, j'ai ressenti beaucoup un peu de stress à des moments parce que Octo qui me collait au basque, c'était très compliqué. C'est stressant, surtout qu'il était agressif, le petit Octo.
Et quand il m'a dépassé, on voyait son regard de haine incroyable, c'était très marrant. Mais sinon, j'aurais pu peut-être le gêner un peu plus longtemps, mais vu qu'il y a une personne qui m'a un peu gêné, mais c'est pas grave. Après, voilà, c'est la course, c'est le hasard. Ironie du sort, vous finissez 3ème du championnat pilote et constructeur. Donc plutôt bonne performance cette année. Est-ce que vous retenez peut-être une performance que vous avez le plus aimée ou est-ce que tout l'ensemble de la saison était plutôt cool? Alors tout l'ensemble de la saison, je trouve qu'elle était plutôt cool. Me demander le préféré, je sais plus parce que j'avoue que j'ai pas une mémoire hyper longue, hyper bien quoi. Très bien. Et ben en tout cas félicitations à vous. On se retrouve la saison prochaine et profitez bien de vos vacances. Merci à vous aussi. Au revoir. Roby, du coup 4ème, j'ai failli faire moi-même l'erreur pour l'instant. Sous enquête pour être 3ème. Prend quand même 5 secondes de pénalité, content de son championnat, franchement 3ème du championnat. Pareil, en tout cas provisoirement 4 3e place, C'est exceptionnel. c'est ouais, enfin franchement, je vois pas ce qu'il peut il peut faire mieux évidemment. Mais à son échelle, est-ce qu'il peut aller chercher plus pour l'instant en tout cas? C'est déjà magnifique. Honnêtement, les performances de ce pilote évoluaient tout au long de la saison. On le sentait fragile en tout début sur le premier circuit de la saison, où il était fébrile. Sur le 2e, distancé. Sur le 3e, il était présent, mais derrière Octo. Le 4e, inexistant. Le 5e... Ah non, 4ème devant Octo quand même. Oui, mais inexistant quand même. Oui, après plus d'un tour des leaders. Corva, c'était... 5e Grand Prix, débauche derrière Keaton en qualif, il était nulle part. Et là, franchement, c'est une performance exceptionnelle, magique. J'ai pas de mots, tellement c'était beau ce qu'il nous a fait aujourd'hui. C'est sûr que c'était beau. Et nous allons écouter Octo en zone d'interview désormais. Après sa première seconde place en carrière, sa meilleure position en carrière aussi. On peut dire le plus jeune pilote à être sur la 2e place. Exactement. Après, ça va être un peu compliqué de faire plus jeune. Hein. Étant donné que c'est le pilote le plus jeune ayant commencé un Grand Prix chez nous. Ouais. Nous l'écoutons en zone d'interview. Eh bien, rebonjour Octo. 2e place pour votre 3e course en championnat. Votre meilleure performance, on peut le dire, en termes de résultats. Est-ce que vous attendiez à peut-être quand même la victoire était Ils sont pas venus. Voilà ce qui s'est passé, c'est la performance de Roby depuis le début de saison. Elle s'est envolée. Du coup, avant que la caméra se fasse la malle, je disais 2e, c'est exceptionnel pour vous. Vous attendiez peut-être quand même la première place, vous pouviez la jouer au début sans cet accrochage avec Wolf, qui je crois ne lui a pas valu malheureusement 2 secondes de pénalité, ni à vous. Qu'avez-vous pensé quand même de cette dernière course incroyable? Alors, honnêtement, c'était très dur parce que dès le départ, j'ai perdu 3 places. Je suis passé 5e au bout de 2 virages. J'étais beaucoup tassé par Roby et Keaton. Après, ouais, petit accrochage avec Wolf qui m'a un peu ralenti. Après, c'est la course, hein, honnêtement. Je suis fautif, hein, honnêtement, sur l'accrochage. J'ai clairement pas laissé assez de place. J'ai pas bien pris en compte le virage. Donc, de toute façon, j'ai été pénalisé en passant 5e. Après, c'est une course exceptionnelle. Bien après, joué. clairement. Bien joué sur ta meilleure place. Bien joué. Mais ouais, sinon, je suis très fier de cette course, que vraiment j'ai été exceptionnel, rien à dire. J'étais dans des temps incroyables. Meilleur temps, clairement, que j'ai jamais eu sur cette piste. Donc ouais, non, la remontée était incroyable. Ça m'a fait plaisir enfin d'avoir cette 2e place que je voulais tant. Effectivement, vous êtes à seulement 1/10 du record du tour pris par Edguy encore une fois. Est-ce que vous avez peut-être un mot à lui adresser, car l'année prochaine on espère vous voir plus souvent sur les courses, et peut-être qu'avec Wolf vous formerez un trio qui se retrouveront souvent sur les podiums, étant donné que c'est la 2e fois que vous êtes sur ce podium tous les 3 ensemble. J'espère que la saison prochaine ça se battra plus, honnêtement, parce que là, sur les courses que j'ai faites, il n'y avait pas beaucoup de batailles. Peut-être un peu sur la première course à Park Event, mais sinon il n'y a pas eu beaucoup de batailles, donc j'espère que honnêtement les niveaux seront beaucoup plus égaux la saison prochaine, et puis bonne chance à eux. J'ai froid et j'ai mal. Très bien. L'année prochaine, vous serez donc team principal de votre écurie. On ne sait pas encore qui sera dans votre écurie et nous vous demandons pas de nous le dire. En tout cas, nous vous souhaitons de bonnes vacances, un bon repos, de bien vous remettre en forme et de ne plus vous blesser, s'il vous plaît. Car j'ai entendu Edguy tout à l'heure dire à certaines personnes qu'il souhaiterait vous avoir comme adversaire numéro 1 et 2 avec Wolf, et ce serait bien une bataille à 3 jusqu'à la fin du championnat. J'espère aussi que je vais me rétablir, honnêtement. Très bien, et bonnes vacances à vous et à bientôt pour la saison prochaine. Merci. Félicitations. Nous avons donc eu Octo en interview après sa 2e place. Extraordinaire performance pour le pilote français.
très jeune, même pas majeur, et déjà très très bon, qui je pense disputera des victoires avec Edguy et Wolf lors des prochaines saisons. On l'espère. Un mot à rajouter, mon cher Octo? J'ai plus mal. Tant mieux. Bah ouais, tant mieux. Hein. Maintenant, c'est l'épaule. Ouais. Ah bah, problème sur problème, mais c'est Ah bah ouais, j'ai l'habitude. c'est quand vous êtes blessé que vous êtes le meilleur. Putain, ouais. Bah après, je suis tout le temps blessé aussi. En fait, je peux jamais dire je suis meilleur que je suis pas blessé. Je suis jamais pas blessé. Essayez pour changer, ça pourrait être intéressant. Je fais de mon mieux. Bon, allez, on a Edguy, du coup, l'homme à 6 victoires, qui arrive en zone d'interview, le champion du monde constructeur et pilote. Et ben, on va l'écouter dès maintenant. Edguy 10, bonjour, vous avez gagné cette course aujourd'hui. Quel est votre ressenti? Est-ce que vous avez ressenti des difficultés? Eh bien, non, c'était plutôt tranquille au départ. Au début, j'ai eu Wolf qui m'a bien tapé plutôt fort dès le start. J'ai bien cru qu'il avait jump start, mais en voyant les images, il a juste fait le départ parfait. Il avait beaucoup plus d'accélération qu'Octo et moi qui avons pris pourtant le même départ que lui, mais sans accélération au bout du compte. Donc non, très content de la performance. Je sais pas avec combien de temps je gagne d'avance, je sais que je prends le meilleur tour et qu'on gagne le constructeur. Mais franchement, non, je suis très satisfait. Ça vous fait donc 6 victoires d'affilée sur 6 courses et effectivement le championnat constructeur. Quelles sont vos attentes pour la saison prochaine? Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à de tels exploits encore une fois? Eh ben, on espère en tout cas. Franchement, ça aurait été une lutte acharnée. Depuis le premier Grand Prix, on était à égalité de points avec Wolf au constructeur, jusqu'à là le remporter. Non, je suis très très satisfait. J'espère autant la saison prochaine, avec quand même plus de batailles, je l'espère. Mais c'est vrai que 6 victoires en 6 courses, c'est exceptionnel. La voiture a marché incroyablement bien. Ce sont des mots très assurés. Merci beaucoup à vous et bonne chance pour la prochaine saison. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir. Et Edguy content de sa victoire, hein, il gagne le championnat avec 100% des points potentiellement marquables, 96. En plus de ça, il empoche le titre constructeur, tout comme Skynet, hein, je pense que c'est le plus grand vol de l'histoire, Skynet une course. Il leur a mis des points qui ont permis au fait... Est-ce qu'il a mis des points? Oui, il a mis 4 points avec sa 9e place suite au déclassement de Max. Techniquement, il a mis des points, Skynet qui en tout cas je pense que ce sera une révélation plus tard. C'est un pilote à surveiller de près. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, victoire du championnat constructeur par Red Bull devant Mercedes. Bah, nous verrons avec combien de points tout à l'heure. Edguy a fait les 2 tiers des points, donc c'est... Voilà. Après, là, on attend de voir l'année prochaine avec l'écurie d'Edguy, l'écurie d'Octo, l'écurie de Wolf, l'écurie de Roby. Ouais, nous allons passer au système de points. Et oui, les classements pilotes et constructeurs. Au niveau des points du championnat pilote, Edguy premier avec 96 points. Irrattrapable, hein, énormément de points d'avance, 27 points d'avance sur Wolf, deuxième. Roby troisième, suite à la pénalité au final 10 secondes. Wolf perd son podium, c'est pour ça les 59 points de Roby. Keaton quatrième, termine ce championnat quatrième juste devant Angel. Octo sixième, juste devant Kiba septième, les pilotes Ferrari tous groupés. Ah, c'est sûr que ouais, c'est pas mal. Bref, du coup, Paka 8ème avec 23 points égalité avec Bankfire. 23 points. Ensuite, nous avons Max en 10ème position, 18 points. Un point derrière, en 11ème place, Heather avec du coup 17 points. Nous avons également le Geek, 8 points seulement en 2 courses, qui n'est pas mauvais. 12ème, 13ème Sky avec une seule course tout de même. Maxence, pareil, une seule course, 6 points. Morjan, une seule course, 4 points, tout comme Skynet, 3 points pour Jojo, 17. Et Lily ferme le top 18, sans malheureusement de course roulée. Au niveau du championnat constructeur, Red Bull l'emporte avec 140 points devant les Mercedes avec 120. Et Alpine en 3ème position avec 109 points. Et enfin, en dernière position, on a Ferrari avec 94 points. Et je tiens à rappeler que le tiers des points de Ferrari a été marqué par Octo. En tout cas, c'est une compétition très serrée au niveau championnat pilote, hein, car il n'y a pas tant d'écart que ça au final. Des dominations exceptionnelles et honnêtement, une très bonne saison. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, tout pour CKO année 2024. Nous avons eu beaucoup de pilotes qui nous ont fait rêver de belles batailles, de belles victoires, énormément de bons moments passés ensemble. Nous avons hâte que la saison 2025 commence. Je vous souhaite de bonnes vacances pour notre trêve hivernale. À bientôt tout le monde. Et à bientôt, et puis rendez-vous pour le premier Grand Prix de la prochaine saison. À savoir... que le calendrier sera posté sur le compte Insta Exactement. de notre cher championnat. À très bientôt tout le monde.